Briser le silence sur la traite négrière et l'esclavage qui ont impliqué tous les continents et provoqué des bouleversements considérables. C'est le sens de la mise en œuvre du projet de la route de l'esclave, résistance, liberté, héritage, initié par l'UNESCO en 1994 au Bénin. En 2017, la Côte d'Ivoire adhère au projet. Après le lancement de la première phase, qui a consisté à voir la faisabilité de cette route, le ministère de la Culture et de la Francophonie lance la deuxième phase. C'est une étude qui s'est élargie pour essayer de voir quelles sont les zones de provenance des routes qui mènent vers Cap-Lao. Parce que vous savez que même à Sassandra, qui est un port négrier aussi, mais il y a une connexion avec Cap-Lao. Il y a des navires qui stationnent à Cap-Lao et qui envoient des canaux récoltés des captifs le long de la côte jusqu'à Sassandra. La route de l'esclave, si elle est reconnue par l'UNESCO, présente d'énormes retombées pour le pays. C'est un pays en tire de grands bénéfices. Moi, je connais la route esclave du Bénin, mais le tourisme de mémoire. Non seulement ça, mais les villages qui vont être identifiés comme des sites importants. C'est pour ça que nous avons comme partenaire le ministère du Tourisme, l'Éducation nationale, la recherche scientifique. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, la route de l'esclave revêt un intérêt capital pour le gouvernement. Le projet Route de l'esclave est donc un programme qui tient énormément à cœur au gouvernement de Côte d'Ivoire, mais que celui-ci veut un cadre de rencontre de la Côte d'Ivoire avec les filles et fils et ses descendants, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Pour nous, l'esclavage ne doit pas être nourri de rancœur. Nous devons plutôt nous en souvenir. Des spécialistes réunis au sein d'un comité piloté par Yves Collant, directeur de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, est mis en place pour conduire le projet.